Salut et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de comment faire un bon CV, comment faire un bon curriculum vitae. En fait, un CV, c'est juste un résumé de ton parcours professionnel ou étudiantil. Alors, il est important de bien le réaliser pour avoir une bonne image au niveau de ton futur employeur ou bien au niveau de ton futur recruteur. Je vous invite à cliquer sur ce lien et de voir ma première vidéo que j'ai réalisée concernant les techniques de recherche d'emploi. Alors voici donc les 7 étapes fondamentales pour la réalisation d'un excellent CV. Première étape, tes formations et tes diplômes. Deuxième étape, tes compétences techniques. Troisième étape, tes expériences professionnelles. Quatrième étape, tes expériences extra-professionnelles. Cinquième étape, tes compétences linguistiques. Sixième étape, tes compétences informatiques. Et septième étape, tes centres d'intérêt. Pour la première étape, il est important de mettre la date où tu as obtenu le diplôme ou la formation, le lieu et le diplôme ou la formation que tu as eu à faire. Alors voici donc les 4 choses qui sont importantes à faire. Exemple, choisissons une date 2007, tu as obtenu ton BFM et tu l'as fait dans une école de la place. Donc tu précises ces 3 informations dans la première étape. Alors tu vas faire la même chose avec ton bac, avec ta licence ou bien ton master. Maintenant, ça dépend. Vous pouvez choisir de commencer soit par le BFM ou bien soit par des diplômes qui sont beaucoup plus importants que le CFE ou le BFM. Deuxième étape, c'est quoi? Ce sont tes compétences techniques. Alors, disons que tu as fait une formation en informatique, tu es développeur ou bien tu es administrateur d'ici. Donc il est important de préciser ces informations-là sur ces compétences-là. Et surtout quand tu recherches un emploi, essaie de voir en fait la personne qui propose l'emploi, qu'est-ce qu'il essaie de voir, qu'est-ce qu'il essaie de déterminer ou bien qu'est-ce qu'il essaie de chercher sur cet emploi précis. Donc tu as besoin de savoir cela pour encore mettre plus de background dans cette partie technique parce que c'est ça qu'il va en fait regarder. Il va voir en fait c'est la personne qu'il va essayer de prendre. Est-ce qu'il remplit le profil? Alors, troisième étape, c'est quoi? Ce sont tes expériences professionnelles. Alors sur cette partie, il est important de préciser que si tu travailles quelque part, à défaut d'avoir un contrat, essaie de demander à la fin de ton travail une attestation de service fait ou bien une attestation de travail. Alors ces deux choses vont te permettre en fait de justifier au cas où on te demanderait en fait de la justification en fait des expériences que tu as eu à faire. Maintenant, l'expérience professionnelle peut être différente de tes compétences techniques. Disons que tu es développeur, tu es administrateur de site, alors que tu as été pris dans une entreprise de marketing ou bien tu as été pris comme collecteur d'informations quelque part. Okay? Donc ces expériences-là, ce sont des choses que tu as appris ou bien que tu as fait dans la vie professionnelle, mais qui n'ont pas grand-chose à voir en fait avec tes compétences techniques. Et cette expérience que tu as peut être un avantage pour tes compétences techniques encore une fois. Quatrième chose maintenant, c'est quoi? Ce sont les expériences extra-professionnelles. Alors, tes expériences extra-professionnelles, ce sont les expériences que tu as eu à accumuler. Par exemple, disons que tu as été administrateur d'un site dans ta communauté ou bien quelque part, mais ça n'a rien à voir avec ta vie professionnelle. Donc, tu sais pas, tu as été volontaire à faire un travail bien déterminé, mais un travail qui n'a rien à voir avec ta vie professionnelle. Cinquième étape, ce sont tes compétences linguistiques. Alors, je vois beaucoup de gens qui ne font pas en fait leur langue maternelle dans leur CV. Alors, il est important de mettre tes langues maternelle ou bien les langues que tu maîtrises beaucoup plus dans ton CV. Imaginez que tu dois être employé dans une entreprise qui se trouve en Casamance ou bien dans le Fouta. Dans ces endroits-là, ils parlent plus Peul ou bien ils parlent plus Socé ou Diola. Maintenant, tes avantages par rapport à une autre personne, ce sera quoi? Ce sera que toi, tu sais parler la langue locale alors que l'autre ne sait pas. Donc ça, ce sont des détails sur lesquels la personne elle doit jouer pour avoir un peu plus de choses par rapport à l'autre. Alors, la sixième étape, ce sont tes compétences informatiques. En fait, dans cette étape, on met d'habitude les logiciels built-in, Word, Excel, etc. Même si tu ne maîtrises pas en fait ces logiciels, le simple fait de maîtriser, de pouvoir utiliser un ordinateur, ça peut être un avantage par rapport à quelqu'un qui ne maîtrise pas l'ordinateur. Donc, il est important de mettre l'utilisation académique ou bien l'utilisation de certains logiciels dans cette partie-là. Alors, la septième étape, c'est tes centres d'intérêt. Tes centres d'intérêt, ce sont des choses que tu viens faire dans la vie. Par exemple, lecture, faire du sport, faire, je sais pas, handball. Et maintenant, tu peux ajouter une dernière chose, autre, dans le cas où tu as d'autres choses que tu voudrais mettre dans le CV pour toujours te distinguer de la concurrence. En fait. Le recruteur, il a besoin de savoir est-ce que la personne sait conduire pour peut-être avoir d'autres avantages sur son emploi. Voici donc les 7 étapes fondamentales pour la réalisation d'un bon CV. Alors, un CV n'appartient pas seulement aux professionnels, n'appartient pas seulement aux gens qui ont étudié. Ça peut être fait en fait par n'importe quelle personne qui veut seulement justifier ou bien qui veut seulement
mettre en évidence l'expérience qu'il a eue, soit dans sa vie, et des choses qu'il est en train de développer. Alors, j'espère que vous avez pris note, mais il ne faut pas peut-être prendre copie-coller de ce que j'ai fait. Il faut aussi avoir la créativité pour encore faire d'autres CV qui sont meilleurs que cela. Parce que ça, c'est juste un exemple de CV. Posez des questions sur les commentaires que je tenterai de répondre. Donc, merci à toi, merci de liker, merci de commenter, merci de partager. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.